Ces dernières années, je pense que vous avez mangé de la montre de sport en acier à bracelet intégré à toutes les sauces. Mais il y a une sauce dont je ne vous ai pas parlé, c'est la Vacheron Constantin 222, vraiment une pièce historique importante dans cette famille des montres de sport en acier à bracelet intégré. Après, évidemment, la Royal Oak ou encore la Nautilus, la Laureato, etc. etc. Donc aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer spécialement sur cette Vacheron Constantin 222 à l'occasion de 2025 du 270e anniversaire de la marque et de la présentation d'une réédition en acier cette fois et pas en or comme en 2022. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes nos belles aventures qui commencent très très fort en 2025. C'est parti. Puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, au début des années 70, avec cette histoire qui commence en 1971 et qui va vraiment exploser en 1972, on a le développement de la Royal Oak d'Audemars Piguet avec le brillant et magnifique Gerald Genta et son travail à la Fort de Bâle en 1971 puis 1972. Je vous rappelle, il était quand même pas là puisqu'il y a eu des petits fights et puis il était déjà parti pour créer sa propre marque. Peu importe, il crée un symbole autour de cette montre de sport en acier à bracelet intégré. Patek Philippe avec sa Nautilus en 1976. Gerald Genta, encore une fois, va mettre son talent au service de la marque. Girard Perregaux en fera de même à la fin des années 70. Et en 1977, on va voir apparaître la Vacheron Constantin 222 ou 222. Vous allez voir, l'histoire est radicalement différente, mais similaire, en tout cas pour cette histoire de la montre de sport en acier à bracelet intégré. Mais avant de vous parler de la 222 chez Vacheron Constantin, j'ai envie de vous parler d'une histoire sympathique, un peu méconnue, qui est non pas une 222, mais une 2215 ou 2215, référence chronomètre royal chez Vacheron Constantin, qui est une montre qui va apparaître en 1975, soit 2 ans avant la sortie de la référence 222 chez Vacheron Constantin, et qui déjà porte les codes de la montre de sport à bracelet intégré, dans un boîtier, vous le voyez, qui est assez allongé, qui est assez différent de ce qu'on va connaître en 1977, ce qui ne sera pas forcément le plus grand succès de chez Vacheron Constantin, mais lorsque Vacheron va justement essayer de remettre un peu de puissance, un peu de piment dans cette montre de sport en acier à bracelet intégré, ils vont quand même partir de ce chronomètre royal, la référence 2215, 2215, 2215. On a déjà le bracelet intégré, une lunette plutôt octogonale et un boîtier bien anguleux qui coupe. On a envie de couper son pain et de se faire un club sandwich, évidemment, c'est toujours précieux. Et puisqu'on adore vous parler de Gerald Genta pour évoquer ces pièces un peu extraordinaires, Royal Oak, Nautilus, Paul Reuter, etc., même si Paul Reuter, on s'écarte des montres de sport à bracelet intégré. Ici, ce qui me plaît avec la Vacheron Constantin 222, c'est qu'on va parler d'une autre figure du design chez Vacheron en particulier et d'autres marques par la suite, qui s'appelle Jörg Issek. Jörg Issek, né en 1953 dans Berlin-Est. Donc, c'est pas la grande fête. Heureusement, avant l'installation du mur de Berlin, qui va faire évidemment la grande séparation que l'on connaît, ses parents décident de bouger avec Jörg dans leur valise à Genève. Il va commencer des études d'horlogerie plus poussées en Suisse, puis en Allemagne, et il fréquentera la prestigieuse Royal Academy of Art à Londres. Donc en fait, il faut se dire que Jörg Issek, il a à la fois ce côté créatif, ce côté artistique, mais il a aussi un bagage très technique. Il va par la suite commencer à aller chercher du travail en Suisse, à Genève plus particulièrement, et il va être embauché par la société Rolex que l'on connaît et que l'on admire tous, pour travailler au design pendant près de 4 années. Donc là, il faut se dire que Jörg Issek a à peine la vingtaine. Il va travailler ces 4 ans chez Rolex. Et juste après, je ne sais pas pour quelle raison très exactement, peut-être qu'il a envie de travailler pour un portfolio plus étendu de clients. Il va créer sa société qui s'appelle Issek Styling et commencer à travailler pour de nouvelles marques. Et ce que l'on sait, c'est que pendant cette carrière d'indépendant, il va créer ou participer à la création de pièces assez importantes, notamment la célèbre Marine chez Breguet, vous savez, qui reprend un peu cette forme, cette idée du chronomètre de marine, tant important pour Abraham Louis Breguet, pour l'idée de la chronométrie au XVIIIe puis au XIXe siècle. Il va aussi créer la Kyrium chez Tag Heuer, vraiment un monde qui revient typique des années 90-2000 dans le style, qui revient un peu à la mode aujourd'hui, et quelques pièces pour Tiffany. Mais en 1977, alors qu'il n'a que 24 ans, il va commencer à travailler pour la célèbre manufacture, vous l'aurez compris, Vacheron Constantin. Le brief, l'idée, c'est assez simple, c'est on a dans notre collection le chronomètre royal dont je vous parlais juste avant, la référence 2215, donc chronomètre royal. On apprécie cette montre, on trouve qu'il y a de l'idée, on trouve qu'elle est forte, mais elle n'arrive pas à trouver sa place dans l'effervescence des montres de sport en acier à bracelet intégré des années 1970. Ça tombe bien, on est en 1977, Vacheron Constantin regarde un peu ce qu'il pourrait faire et on tombe sur le 222e anniversaire de la marque, 222. On va travailler sur un projet qui portera ce nom et la montre va naître peu de temps après.
Donc Georgisek se met à bosser sur le projet de son côté, à sortir ses crayons, à faire ses dessins. On n'est pas dans cette idée que Gerald Genta a dessiné en une nuit de manière un peu fiévreuse la Royal Oak. Ici, il va prendre son temps, on a un vrai brief et il va tout simplement proposer ses dessins à Vacheron-Constantin qui décidera de les acheter, de les acquérir parce que le projet leur plaît beaucoup. Et la toute-puissance de la Vacheron-Constantin 222, quand justement Vacheron va découvrir les dessins de Georgisek, c'est de se dire que finalement, cette pièce, elle concorde à merveille avec l'idée, le brief que Vacheron-Constantin avait fait et elle s'intègre d'une meilleure manière que le chronomètre royal dans cette famille de montres de sport en acier à bracelet intégré. Et ce n'est que le début. Lorsqu'elle est présentée, la Vacheron-Constantin 222 est une montre résolument moderne. Ça se sent. Il a été choisi pour la construction d'avoir un boîtier monobloc. Alors un boîtier monobloc, il faut savoir qu'en fait, vous avez une tige mâle avec un embout femelle pour venir détacher la couronne et que vous enlevez le mouvement en ayant enlevé le verre par le haut du boîtier, donc pas par l'arrière. Le fond clippé n'existe pas au départ sur une Vacheron-Constantin 222. On trouve cette signature puissante qui va être cette lunette en partie cannelée avec des rondeurs et des crénelages sur le dessus, qui est une lunette vissée qui permet d'obtenir à l'époque une étanchéité à 120 mètres. On reconnaît évidemment immédiatement la 222 de Vacheron-Constantin parce qu'elle a un boîtier tonneau avec de très belles finitions, des anglages très fins au niveau des cornes et surtout, petit détail que l'on apprécie, en bas à droite, donc vers 5 heures sur le boîtier, on a cette petite croix de Malte en or qui est apposée en relief, en applique si vous voulez, dans le boîtier. Et là où le 222 va un petit peu plus loin que la Nautilus ou la Royal Oak, c'est qu'on trouve quand même une épaisseur de 7 mm, là où de mémoire, la Nautilus vient juste au-dessus de 7,1 mm et la Royal Oak autour de 7,5 mm. Et surtout, signature magistrale de cette célèbre Vacheron-Constantin 222, c'est vraiment ce bracelet en acier intégré, comme la famille l'indique, avec ces maillons centraux hexagonaux de toute beauté qui nous font un peu finalement songer à la peau d'un serpent. Je trouve que c'est très serpentin comme design et ça se détache de ce qu'on connaît déjà à l'époque. Ça fait vraiment la différence. C'est pour ça qu'on apprécie aussi beaucoup cette montre qui, à l'époque, malgré cette famille existante de montres de sport en acier à bracelet intégré, trouve quand même son identité, trouve ses différences à la fois dans cette lunette, dans ce bracelet. Bref, finalement, ça ne s'arrête pas au bracelet en acier intégré au boîtier. Et autre détail de cette montre que j'aime beaucoup, comme c'était beaucoup le cas auparavant, même si, vous savez, l'industrialisation horlogère va arriver au cours du 19e siècle rapidement, puis au 20e siècle s'imposer, pour avoir aujourd'hui finalement des marques qui ont racheté des ateliers, qui peuvent tout faire de A à Z, ce qui n'est pas forcément, moi, mon modèle ou un modèle intéressant. Je préfère évidemment le modèle de l'établissage où on va prendre chez une personne le cadran, ici un boîtier, ici un bracelet, ou je ne sais quoi. Bref, on mélange un petit peu les savoir-faire pour à la fin assembler puis vendre. Ce que je veux vous dire avec la Vacheron-Constantin 222, c'est que le cadran a été réalisé par les très beaux ateliers Stern Frères, c'est-à-dire qui rachètera évidemment Patek Philippe, vous le savez. Le bracelet a été réalisé par la célèbre entreprise Gué Frères qui sera rachetée par Rolex à la fin des années 90 de mémoire. Vous voyez quand même pour l'extérieur de la montre, le bracelet, le boîtier, la lunette, on est vraiment très bien, on s'est détendu, on respire, on est calme et maintenant on va faire un petit tour à l'intérieur du boîtier où on trouve le calibre Vacheron-Constantin 1120. Attention, je suis toujours dans les pièces d'époque. Et c'est là que la Vacheron-Constantin partage finalement un héritage très intéressant à la fois avec la Royal Oak et à la fois avec la Nautilus, c'est que le calibre possède la même base. Alors on l'appelle 21-20 chez Audemars Piguet ou 28-255 chez Patek Philippe, mais ils partagent la même base qui est celle d'un Jaeger-LeCoultre 920. Alors quand on vous dit que Jaeger était l'horloger des horlogers, je pense qu'on a bien résumé. Et pourquoi il est intéressant ce calibre? Surtout pour une chose, 3,05 mm d'épaisseur, ce qui donne finalement cette beauté des montres de sport en acier à bracelet intégré. En tout cas, elles ne sont pas faites en métaux précieux, mais elles sont fines au niveau de leur réalisation et surtout au niveau de leur épaisseur. Pour rappel, on est quand même sur ces trois modèles, 222, Royal Oak et Nautilus, autour de 7 mm, avec évidemment la palme qui revient à la Vacheron-Constantin. Ce qu'il faut savoir, c'est que la 222, elle ne va pas être beaucoup produite. Elle est produite entre 1977, date de sa présentation, et 1984. Et pendant cette période, elle sera déclinée en 3 tailles. Une première taille jumbo de 37 mm sous la référence 44018 avec le calibre à l'intérieur 11-21, calibre évidemment mécanique et remontage automatique. Une date et pas de seconde centrale, ce qui fait à mon sens la beauté de l'objet aussi. Une taille 34 mm, la référence 46003 avec le calibre automatique 11-24 qui présente cette fois une date et une seconde centrale. Et enfin une pièce en 24 mm de diamètre avec les deux références 60001 et 70701 qui présentent cette fois un mouvement à quartz sans date et sans seconde.
Je vais vous parler de la référence 46004 que j'aime beaucoup, qui est une 222 avec un format plutôt carré et 31 mm de côté, qui est une pièce qu'on voit pas souvent et qu'on apprécie particulièrement. Et alors pour les finitions du boîtier, on va trouver bien évidemment un boîtier en acier, c'est la base de réflexion de la Vacheron Constantin 222, un boîtier en or jaune et aussi un boîtier en or et acier, ce qui est très à la mode à l'époque et surtout est à la mode dans les années 80, les années 90 et qui revient récemment un peu à la mode comme les montres en or. Et si vous cherchez les versions les plus rares, comme beaucoup de pièces à cette époque, il faudra aller chercher du côté des pièces en or gris, toujours 18 carats, mais plus compliqué à trouver, je vous l'assure. Au niveau des volumes de production à l'époque de cette 222, on s'accorde à dire qu'il y a environ entre 700 et 1000 Vacheron Constantin Jumbo qui ont été produites. À côté de la Nautilus, pour la première référence, j'ai nommé la référence 3700, c'est 3000 pièces produites. Donc, en plus d'avoir un design différent, d'être identitaire Vacheron Constantin pour cette création de Jörg Issek, on a quand même une pièce qui est plutôt rare dans les chiffres. C'est simple, c'est clair, c'est efficace. Alors, je vous ai dit, production limitée entre 1977 et 1984, elle sera remplacée par la Phidias, référence 333 ou 333 en 1984. Et évidemment, le très très gros lancement de Vacheron Constantin qui perdure encore aujourd'hui dans les collections, à la fin des années 90, en 96 pour être exact, c'est évidemment le lancement de la Vacheron Constantin Overseas, qui est vraiment la montre de sport en acier à bracelet intégré, avec une sauce un peu plus contemporaine, qui sera cette pièce que l'on connaît tous et qui existe encore en collection aujourd'hui. Donc les 222 qui apparaissent aujourd'hui se trouvent dans la collection historique. Et je vous le donne en mille, il y a quelques années, quand on a vu l'explosion un peu débile des prix des montres de sport en acier à bracelet intégré, la 222 n'avait pas encore refait vraiment surface, mais rapidement les gens se sont dit « Ok, Royal Oak on entend parler, Nautilus on en entend parler, Laureato on entend un peu moins parler mais elle est quand même présente, l'ingénierie WC bien moins évidemment dans les cœurs, même si c'est une montre qu'on apprécie énormément, mais du coup on s'est tourné vers Vacheron Constantin, vers la 222, on a regardé les chiffres de production, on a regardé la beauté, la qualité de la pièce, elle partageait le calibre avec ses autres sœurs. On s'est dit quand même, ce serait dommage de ne pas avoir un œil plus important sur cette pièce et pas d'y porter plus d'attention. C'est ce qui a été fait depuis, d'où l'engouement aussi chez Vacheron Constantin de remettre ces pièces au goût du jour, en commençant en 2022, en présentant une Jumbo réédition en or jaune 18 carats qui a eu un très 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 joli retentissement sur la scène horlogère mondiale. Et donc cette réédition dans la collection historique chez Vacheron Constantin, la réédition de la 222, elle apparaît donc lors du salon Watches and Wonders 2022. Vous voyez le petit clin d'œil, 222, il y a un zéro qui les sépare, mais l'idée est là. Et c'est du coup le premier modèle de réédition que nous découvrions, puisque cette année, en janvier 2025, nous avons découvert, et là, suspense énorme, la version de la réédition 222 en acier. Cette Vacheron Constantin 222 en acier, elle a été présentée pour célébrer le 270e anniversaire de la marque. Elle partage tout avec la montre en or que nous avons découvert en 2022, y compris une épaisseur de boîtier de 7,95 mm, donc 0,95 mm plus épais que la montre de 1977. Les dimensions sont identiques en termes de diamètre à la montre de 1977. Les finitions sont similaires. Vraiment, on parle d'une montre dans la collection historique qui est une réédition. Donc, il y a eu un travail énorme au niveau du bracelet, au niveau du boîtier pour refaire ces finitions qui sont juste magnifiques. Et vraiment, on retrouve l'idée de la pièce originale de 1977. Je commençais par vous parler d'une épaisseur de 7,95 mm. Donc, on va commencer par parler du mouvement qui anime ces nouveautés. À l'intérieur, on trouve le calibre Vacheron Constantin 2452-2, qui est un calibre qui dispose d'une réserve de marche de 40 heures, qui est Poinçon de Genève. Je vous rappelle, Poinçon de Genève, c'est pour apporter beaucoup de finition, notamment sur les ponts. En fait, l'idée, c'est d'avoir aucune finition brute et de tout recouvrir par des jolies finitions pour montrer la qualité de l'artisanat, la qualité du travail de l'homme avec ses petites mains. Donc notamment, vous avez les angles des ponts qui sont polis, vous avez du bouchonnage pour ne pas voir en fait les finitions lors de la sortie de machine des différents ponts ou de la platine du mouvement. Et sur une semaine de test, vous ne devez pas dépasser la minute de variation en termes de chronométrie. C'est juste deux exemples que je vous donne, mais évidemment, l'étanchéité est testée, etc., etc. Donc c'est un mouvement qui a des très jolies finitions. On remarque les côtes de Genève, on remarque la masse oscillante 222 en or massif 22 carats pour avoir une meilleure inertie et que la montre se remonte davantage. Et c'est évidemment là une première différence avec la montre originale. On monte un peu en épaisseur parce que le calibre, qui est un calibre du milieu des années 2000 de mémoire, n'est pas aussi fin que le calibre de base Jaeger-LeCoultre d'époque. Et même si on a pu lire de nombreuses critiques sur le fait que le mouvement soit pas au niveau, etc., c'est quand même un très très beau mouvement. On ne peut pas le nier. Un mouvement
plutôt fin, très bien fini, poinçon de Genève, donc il est parfait finalement pour habiller cette Vacheron Constantin 222, même si c'est une réédition dans la famille historique. Grosse différence sur ces rééditions, on trouve un boîtier qui présente un fond transparent pour pouvoir admirer le mouvement, alors qu'à l'origine on était sur un boîtier monobloc, donc évidemment avec le fond aussi plein. Les cadrans sont toujours aussi bien réalisés, vous doutez, on n'est plus chez Stern Création pour ces cadrans. Et petit détail qu'on ne voit pas souvent, pour avoir posé la question chez Vacheron, c'est quelque chose qui m'anime toujours quand je découpe des cadrans, on a les index, les aiguilles et le guichet de date qui ont été réalisés en or 18 carats. C'est important à préciser, c'est un détail que j'aime beaucoup, surtout sur des pièces comme ça de haute valeur, parce qu'on parle quand même d'une valeur de 35 000 € pour cette montre. Haute qualité, comme je vous le disais, on redécouvre la qualité du bracelet d'origine, du bracelet en acier intégré au boîtier. Le détail qui me chagrine le plus sur cette montre, véritablement, ça va être au niveau de la boucle déployante. Alors, on a une boucle double déployante, ou une boucle papillon, et je trouve qu'elle n'est pas en adéquation avec la qualité qu'on pourrait attendre sur cette pièce. À l'origine, on avait une boucle simple déployante avec deux très fines lames de métal qui venaient comme ça protéger la montre. On avait le petit clip de sécurité par-dessus. Je pense franchement que Vacheron Constantin aurait pu réaliser à nouveau ce type de boucle déployante qui est, à mon sens, plus jolie, plus fin qu'une boucle déployante papillon qu'on peut trouver finalement dans beaucoup de marques et qui est un peu générique. C'est ça que je trouve vraiment dommage. L'autre petit détail qui me chagrine un petit peu, on le remarque pas vraiment, donc c'est pas autant que la boucle, pour moi, la boucle double déployante, ça va être la présence des aiguilles au sein du cadran. Ces aiguilles, elles sont magnifiques, on les connaît, elles ont une petite partie de Luminova dessus pour évidemment voir dans l'obscurité. Ce qui me dérange pas du tout à ce niveau-là parce que le dessin est similaire des aiguilles à l'origine, mais si vous regardez bien, les aiguilles sont un petit peu plus hautes dans le cadran alors que sur le modèle d'origine, elles étaient vraiment comme collées au cadran. Encore une fois, c'est une différence avec le calibre. C'est ce qui ajoute aussi un petit peu d'épaisseur malheureusement, mais on l'apprécie toujours. Enfin, dernier détail qui pourrait être à mon avis poussé s'il y a des prochaines itérations qui sont réalisées sur ces 222 historiques, ce serait quand même de monter l'étanchéité au moins à 10 bars à 100 mètres. La pièce d'origine était à 120 mètres d'étanchéité, ici on est à 50 mètres. C'est un peu dommage pour une montre de sport en acier à bracelet intégré, même si on ne va pas faire de la plongée avec, au moins on peut l'amener dans l'eau de manière un peu plus sereine. Sinon, c'est une pièce qu'on apprécie énormément parce qu'elle nous rappelle aux bonnes années de l'horlogerie, parce qu'elle a été réalisée quand même dans les règles de l'art de manière générale. Et voilà, il faut noter une disponibilité exclusive en boutique. Vous imaginez, il va y avoir un peu de demande pour cette pièce, donc elle sera compliquée, on l'a dit, il va y avoir des listes d'attente. Peu importe, c'est la règle du jeu, ce n'est pas les pièces qui vont être produites dans des quantités débiles non plus, et proposées au prix de 35 000 €. Un prix évidemment qui est important, qui va un peu se mettre aligné avec ce qu'on connaissait sur la Nautilus, qui a été évidemment retiré de collection depuis, qui était un peu plus au-dessus de 30 000 €. Donc voilà, on en est dans ces considérations de prix pour une montre qui est honnêtement très bien finie, à la fois à l'extérieur, à la fois sur son cadran, ce qui est vraiment un détail qui m'importe beaucoup, sur son mouvement, peu importe ce qu'on veut dire, même si on en voulait un peu plus fin, ça reste quand même une très jolie réalisation que ce calibre. Et enfin, il ne me reste plus qu'à vous dire, peut-être, si éventuellement vous passez devant une boutique Vacheron Constantin, d'aller saluer les équipes et d'aller regarder cette montre de plus près. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. En tout cas, nous, c'est une montre qu'on apprécie énormément. On apprécie beaucoup le travail de Jörg Issek qui après a créé sa marque en nom propre qui s'appelait Issek. L'histoire est intéressante, elle fait partie vraiment des monuments de l'horlogerie des années 70, dans des changements, alors que la crise du quartz n'est pas très loin, dans des changements dont on se souvient tous et que j'espère perdureront le plus longtemps possible. C'est tout pour moi aujourd'hui, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et je le répète au risque de vous énerver, mais n'oubliez pas de vous abonner, même d'activer cette petite alerte qui vous permettra d'être au courant de nos prochaines vidéos qui vont être, vous le verrez, fort sympathiques. On vous aime et on vous dit à très bientôt. Merci.